Bonjour, c'est Ariane Paradis. Avec maman, bien sûr. D'abord, on va prendre de la farine pour... Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Ariane? On fait des gars. Des bagels sans gluten! D'abord, Vous pouvez adapter la recette aussi avec de la farine normale si vous n'avez pas la restriction du gluten. On ne prendra pas cette tasse-là, mon cœur. On va prendre une tasse à mesurer. Une tasse à mesurer. Ça en prend deux, je vais sortir un bol. Avec ta farine. Au moins complet, ou sinon c'est la moitié, mais il faudra que tu le fasses toi. D'abord, avec les petites choses, on étend, s'il y en a trop. Juste pour être sûr et certain. On vide dans un pot de moins 300 grammes. 300 grammes. On est plein de surprises ici. Donc, la recette originale, c'est une tasse de farine pour 4 bagels. Nous, on est 5, alors on va la doubler. Magnifique. On sert ça. On est comme dans une bulle Tupperware un matin. Les plats, les petites maintenant, on mesures. va prendre ça. Ça se peut qu'il coule, ok, s'il y a l'envers. Poudre à pâte. Donc, pour une tasse, c'est 2 cuillères à thé. On va en mettre 4. Ouais, comme ça. Une. 1, 2, 3. Essayez pas de le mettre à la même place, même si on va le mettre dans le mélange. 3, 4. Je vais m'occuper du sel. Le sel, c'est 3/4 de cuillère à thé. En fait, c'est comme 1,5. Et voilà. Et après, Pas tout de suite. Donc, le yogourt, c'est une tasse de farine pour une tasse de yogourt. Donc, nous, on va y aller avec 2 tasses de yogourt. 2 tasses. Tu veux une cuillère? ouais, ça serait mieux si je prends en voiture. C'est bon, maman. Des tasses? Essaye de ne pas tremper ton beau châle dans la nourriture. Hein? Ma fille est bien coquette, alors elle aime ça, s'habiller coquette. Il faut que ce soit plein, plein, plein. Je vais même t'aider un petit peu. Attends, je vois ça. Ben oui, avec les doigts, c'est toujours meilleur. Hein? Attends, maman. Quand je parle de lâcher prise, c'est aussi le lâcher prise sur la cuisine. OK, on se putsch. Un autre. On va-tu en manquer? Non. Ben oui. Donc, on va mélanger tout ça. Puis, on va faire des boules. Je vais vous montrer le résultat dans pas long. Bonjour, nous revoilà. D'abord, on a commencé d'avance parce qu'on finira jamais. Donc, j'ai pris des plaques de cuisson avec des tapis silicone. L'autre, c'est un papier parchemin réutilisable que j'ai pris. Fait on fait des boudins avec notre pâte. Dans le fond, je l'ai juste mélangé à la fourchette. Ça donne une texture un peu granuleuse. Et si vous voulez le prendre dans tes mains, là, ça colle pas. C'est juste la farine qu'il faut qu'on mette dessus la planche. Non, c'est mis un petit peu de farine dans les mains pour être capable de le faire comme il faut. Puis j'en ai saupoudré un peu aussi sur mon tapis. Donc, on roule pour faire des boudins. On va tasser ça. Ça, c'est la partie que... Hop là! C'est la partie que Ariane, elle adore le plus parce que mes filles sont fans de pâte à modeler. Fait qu'on roule. On forme nos boudins. C'est comme l'œil des mignons. L'œil des mignons, oui. Nous, c'est sûr que, bon, la farine sans gluten, ça veut dire que le gluten, dans le fond, c'est ce qui vient agglomérer un petit peu la pâtisserie, là. Donc, ils se défont un peu plus. Mais on fait une forme de bagel. On va commencer par les laisser ici. Comme vous voyez de plus proche. Oui, tu peux le mettre dans ta plaque. C'est parce que là, il se casse.
Là, j'ai pris de l'avance ici, fait qu'on va juste former nos cercles. On va badigeonner avec un petit peu d'œuf blanc. Est-ce que tu veux mettre ici un petit peu de blanc d'œuf dans le pot? Pas trop. Avec le pinceau, on va badigeonner nos bagels. Le blanc d'œuf, il se ferme pas beaucoup. Ah ouais, j'ai triché aussi quand la caméra était fermée. Là, moi, je suis comme pas capable de garder une recette intacte, on va dire. Donc, j'ai rajouté de la graine de lin moulu dans mes bagels parce que j'avais envie que ce soit un petit peu plus nourrissant. Donc, vas-y ma chérie, on va casser ça. Toi, là, puis tes idées, là. Mets ça dessus. Donc, on badigeonne. Puis moi, je vais mettre un petit peu de crème de chia par-dessus. Vous pouvez rajouter vraiment à votre guise, n'importe quelle épice, graines de sésame. Si vous voulez avoir une version un petit peu plus sucrée. Ah, on pourrait faire ça, on pourrait rajouter les épices petits fruits de Épicure, ma chérie. Ah oui. Ça te tente-tu? Mais pas le chocolat il est comme plus... Plus amer? Ouais. Ok, je vais aller chercher ça. Continue de badigeonner tes œufs. Mets-en aussi pas trop parce que mets-en pas trop dessus parce que comme moi je fais j'en ai trop puis là ça va dessus la planche puis là la farine est comme burk. C'est pas grave si ça coule ma chérie. Ensuite, notre four est à 375 puis on va mettre ça un 20-25 minutes sur la grille du haut pour qu'il soit bien doré. Ça va ma chérie? On va mettre un petit peu de Nutri-Fruits. Vous pouvez aussi mettre des copeaux de sucre d'érable, sûrement même du miel, ça pourrait donner un petit goût là, un petit peu glacé, sucré. Et on va mélanger les deux. Sky is the limit. On met ça au four et on vous montre le résultat final sous peu. D'abord, c'est fini, on peut déguster. C'est notre première fois. Nous autres, on aime ça, faire des tests live. Fait que c'est notre première fois. Ils sont super beaux. Je sais pas si vous voyez, là. Ils sont vraiment dorés. C'est-tu bon? Mais c'est un petit peu salé. C'est un petit peu salé. Moi, je mettrais un peu moins de sel. Puis, la texture est vraiment moelleuse. Avec du fromage à la crème ou peu importe le choix de votre garniture. Ça va être excellent. Ouais. Bon bagel sans gluten. Puis, on the side, ben, on s'est fait un petit smoothie bowl maison pour manger avec ça, pour avoir nos protéines. Fait que, t'es-tu satisfaite de ta recette, mon amour? Alors, donnez-nous des nouvelles si vous voulez essayer. Bye!